Janvier 2024, Innova Sporting Club Association recrute le vice-champion d'Afrique 2013 burkinabé, Traoré Abdou Razak. Un gros coup pour un club évoluant en Ligue 2. Il y a mon formateur, depuis tout petit, qui savait que j'étais à Abidjan pour, on va dire, pour une période de 6 mois et qui m'a contacté. Et lui, il était au sein d'ISCA déjà, il était l'un des entraîneurs adjoints. On a eu une réunion et il m'a fait part de son projet. Donc j'ai adhéré au projet et je me suis dit pourquoi pas essayer d'aider et puis voir où est-ce que ça peut nous amener. Bon, il était à Abidjan, il avait fini au Japon, en Chine. Donc on était en Ligue 2, ISCA. Donc étant là et puis il a assez d'expérience, donc j'ai demandé à ce qu'il vienne nous aider en Ligue 2 pour pouvoir faire monter l'équipe en Ligue 1. Mais en même temps, il y a, comme j'ai dit, il y a un projet derrière. C'est de continuer dans cette lancée-là. C'est la raison pour laquelle je reste encore pour pouvoir aider du mieux que je peux à arriver encore plus haut en fait. Un signal fort pour les championnats locaux à l'endroit de plusieurs destinataires. Bien sûr que je veux faire passer un message. Le message, il était tellement clair. Je pouvais bien jouer dans une équipe de Ligue 1, mais l'impact n'aurait pas été pareil que quand je descends jusqu'en Ligue 2. Mais je ne m'attendais pas à ça maintenant, tu vois, parce que je sais que là où quand tu étais en Chine, tu étais capitaine et tout ça se passait bien. Moi, ça m'a surpris, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Puisqu'on parlait, il suivait des actualités, il voyait que tu faisais des massacres là-bas et tout. Et quand tu te retrouves à Abidjan, à la base, il ne pensait pas que tu n'étais pas du Foresta, en fait, tu vois. Tu seras peut-être sans doute le canal par lequel il y a certains d'entre nous qui peut-être arrivés à un certain moment, ils peuvent toujours continuer à jouer, mais ils préfèrent s'arrêter là en fait. Et aussi, le deuxième message était de montrer aux plus jeunes que voilà, on est tous passés par là, peut-être on ne s'est pas côtoyé, mais avec nous à côté, ça peut aider. Peut-être qu'en parlant, en étant avec eux sur le terrain, les faire comprendre certaines choses, ça va les amener à changer quelque part la mentalité en fait. Une action qui a fait tâche avec l'arrivée d'autres joueurs internationaux. Bien avant que je m'engage avec ISCA, je m'entraînais toujours tout le temps. J'attendais juste que l'occasion se présente à moi pour y jouer. Lorsque je l'ai revu lors de ma première séance en entraînement, j'étais vraiment ému de savoir que nous allons rejouer ensemble. Et ça me permettait à moi aussi de rester en compétition parce que pour moi, un joueur, c'est quand tu compétis en fait. 18 mois après son arrivée, ses prestations sportives ont permis au club de monter dans l'élite puis de s'y maintenir. Et donc quand je prends l'équipe, je me dis que les qualités qu'il a peuvent servir énormément à notre championnat parce que notre championnat a besoin de joueurs de qualité, des joueurs d'un tel talent comme lui. Oui, je suis très satisfait. Voilà, heureux de le voir même en train de galvaniser ses amis, surtout en Ligue 2, les remonter, leur parler. Vraiment, c'est un garçon sérieux, correct, quoi. Moi, je pense qu'il a apporté ce que je souhaitais. Il s'est mis au travail. Ça a été un exemple à l'entraînement et pour tous ces jeunes qui sont là. C'est un mentor, un guerrier, un grand frère pour tout le monde. Les coéquipiers se comportent bien avec lui, vu ses expériences. Une implication au sein de ISCA qui va bien au-delà du terrain de jeu dorénavant. Une relation, on va dire quoi, plutôt famille. Même quand nous, on envoie la nourriture, c'est lui, il sait. Quelqu'un qui sert la nourriture à ses petits frères, ça montre qu'il est trop humble. Avec le temps, par expérience, avec le bureau, on a eu à discuter et puis ils m'ont nommé au poste de DSA, directeur sportif adjoint, pour pouvoir aider dans le développement du club ainsi que au développement du football, quoi. C'est beaucoup investi sur le terrain, en dehors du terrain. Donc je dois dire que je ne suis pas le seul à avoir profité. Et les joueurs aussi, et même les dirigeants ont profité de son expérience. À bientôt 36 ans, le numéro 12 compte encore bien régaler le public. Que tout se passe bien pour lui au club, pas de blessures, beaucoup de bonheur et surtout la réussite. À le voir travailler, à le voir jouer, il n'a pas encore envie d'arrêter. Certainement que je lui ai redonné l'envie de reprendre du plaisir.
Donc à lui de continuer, si ça l'intéresse, on sera prêt. Moi en tout cas, il serait prêt à faire le maximum pour lui et donner de belles choses au football local. Franchement, continuer, ouais, mais ça sera après une discussion avec le bureau. Bien sûr, s'ils acceptent de vouloir continuer avec moi. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, je ne compte pas m'arrêter là parce que je me dis que je peux servir encore. Peu importe ce que tu vas décider de faire pour la suite de ta carrière, moi je sais que comme il y a Dieu dans notre affaire, comme on dit, toi et moi tu connais. Donc Dieu va toujours se manifester, tu vas voir le chemin. Que ce soit en tant que directeur sportif, en tant qu'agent, peu importe ce que tu vas faire, moi je souhaite tout le bonheur, tout ça le meilleur en tout cas. Merci beaucoup Petit, merci. Pour le moment, on a toujours besoin de lui encore pour au moins 3 ans, hein. Donc il est avec nous encore.